Hello tout le monde! Hello hello, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live les gars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end actuellement. Les gars, vous m'avez manqué, ça me fait très plaisir de revenir sur le stream. Parce que les gars, j'avais trop envie de parler de ça, parce que je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé hier sur Twitch, parce que il a failli avoir le record de viewers. C'est-à-dire que Robedeter alias Billy a fait un événement hier de boxe qui du coup s'appelait Deter Fight. Je sais pas du tout si vous avez suivi un petit peu ce qui s'était passé ou non. J'avoue que, alors à la base, je suis pas très boxe, ça m'intéresse pas plus que ça de voir des mecs se foutre sur la gueule, etc. etc. Mais j'avais une petite curiosité. J'étais pas hyper hype par l'event, tu vois. Mais j'avais ma petite curiosité, tu vois. Parce que je savais qu'il s'était entraîné pendant un an. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Tu sais quoi, je vais regarder. Je vais pas regarder ça en replay, je vais regarder ça en direct. Voir si l'événement était cool. Et franchement, les gars, eh ben, j'ai trouvé ça très cool. Vraiment. Je crois que ça fait partie des best events qui s'est passé sur Twitch, les gars. Il n'y en a pas eu énormément, des gros events. Il y a eu du coup le truc de Squeezie, le GP Explorer. Il y a eu, je crois, le truc de Amine, qui était le Eleven All-Star. Il y a eu du coup le truc de Billy. Non, il n'y a pas eu énormément de trucs que ça. Hein. Ah, peut-être que j'en manque, peut-être qu'il y a eu d'autres trucs également. Mais des gros événements comme ça qui réunissent autant de personnes qui ont 1 million de viewers, j'en ai rarement vu, tu vois. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de l'événement dans toute son entièreté? Tout était vachement cool, tu vois. Dwagby à la présentation qui du coup gère, hein. À chaque fois c'est lui qui gère tous les gros événements. Donc la présentation très cool, les lumières, tout ce qui est même apparition, tu vois, que quand ils font leur entrée, c'était trop cool. Alors, toutes les personnes qui ont combattu, c'est pas des gens que je regarde énormément, tu vois, sur YouTube. Genre pour la plupart, je les regarde, mais j'avoue qu'il y en a plein que je ne regarde pas. Mais du coup, c'était une petite curiosité, tu vois, de voir comment ils s'étaient entraînés pendant un an, parce que du coup, je crois que pour la plupart, c'était la première fois qu'ils découvraient la boxe, et donc du coup, pendant un an, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux pour justement, le jour J, se régler. Et donc, comme je disais, ouais, tout était super bien, j'ai trop kiffé. Si je dois donner mon classement global, les gars, parce que j'aimerais bien faire un débrief de chaque combat. Encore une fois, vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé, les gars. Déjà, quel a été votre combat préféré? Comment vous avez trouvé l'événement? Est-ce qu'il y a des trucs négatifs que vous n'avez pas forcément aimé? Est-ce qu'il y a des injustices? Vous trouvez que machin aurait dû gagner et pas machin? Dites-moi tout ça, je suis trop curieux, les gars. Mais du coup, dans sa globalité, j'ai envie de dire que mon combat préféré numéro 1, c'était Bailan et Brooks. En numéro 2, j'ai bien aimé Catsup et Dooms. En troisième position, j'ai mis Mastu et Jilcy. En quatrième position, j'ai mis Billy et Greg MMA. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi c'est aussi bas? On va en parler dans quelques instants. Et du coup, en dernier, les gars, j'ai mis le Bouzeux et Prime. Aïe, 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 ça aussi, il va falloir qu'on y revienne. Juste avant de commencer à débrief, les gars, j'y connais rien du tout à la boxe. Je fais un petit débrief comme ça de ce que je pense, machin. Il y en a, ils vont être d'accord, pas d'accord. On est là pour débattre, il n'y a rien de bien méchant, tu vois. On est là en toute bienveillance. Donc, voilà. Donc, les gars, qu'est-ce que j'ai pensé déjà du combat de Bailan et Brooks? Déjà, je tiens à le dire tout de suite, j'avais pas spécialement de préféré. Je sais que j'aimais bien Brooks, parce que du coup, sa mentalité à Brooks, c'était... je reste carré, je fais pas le guignol, tu vois, à montrer que je vais gagner, machin. En plus, le mec, il part de rien, il était pas du tout dans la boxe, tout ça. Et du coup, petit à petit, il a réussi à grind dans les échelons de son truc, tu vois. Et il a gagné. Les gars, il a gagné, donc du coup, j'étais trop content pour Brooks. Mais Bailan, bon, en soi, j'ai rien contre le mec. Juste, je regarde pas trop son contenu parce que je trouve que le mec
est un petit peu trop... Après, je sais pas si c'est son personnage, s'il le fait exprès ou non. Alors que dans les interviews, des fois, il dit que non, je suis vraiment comme ça, machin, machin. Mais je trouve que il fait trop le mec qui se la pète. Il est trop condescendant. Il veut trop faire le fou. J'ai trop du mal à accrocher avec Bailan. Mais je crache pas. Parce que le mec, franchement, je tiens à le féliciter. Franchement, GG à lui. Ok, il avait énormément d'années derrière lui de boxe, etc., etc. Mais les gars, est-ce qu'on en parle? Le gars, il était comme ça, en train de boxer, il s'est déboîté l'épaule. Il y a tout le monde qui en a parlé sur les réseaux. Il s'est déboîté l'épaule, le mec, il se frappe dans l'épaule, et après, hop, il se remet l'épaule en place, et hop, il est reparti pour se battre. What the fuck, c'est quoi ce monstre? Franchement, c'est quoi ce monstre? C'est pour ça que, même si je soutenais pas Bailan, un gros GG et respect à lui, parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, tu vois. J'en ai vu plein dire que, avec le combat de... Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Il avait une épine dans le pied, le mec, le boxeur. Et du coup, il a arrêté de combattre, juste parce qu'il avait une épine dans le pied. Alors que lui, il aurait très bien pu dire « Ah, on arrête le combat, là, je me suis déboîté l'épaule. » Non, il est reparti tout de suite à l'attaque. Donc franchement... Un gros GG à Bailan, mais je suis très fier de Brooks qui a réussi à super bien s'en sortir contre Bailan qui du coup avait beaucoup plus d'expérience que lui. Ce que j'ai bien aimé dans la mentalité de Brooks, c'est comme j'ai dit, le mec reste carré focus. Il est pas là à « Ah, je vais gagner, je vais machin ». Vraiment très courtois, très machin. Si je gagne, je perds, c'est comme ça. Et finalement, il a réussi et trop fier de lui. Donc franchement... C'était un de mes combats préférés. C'était très cool. Ensuite, en deuxième position, comme je vous ai dit, j'ai mis Catsup et Dooms parce que je ne m'attendais pas à un combat comme ça. Franchement, il m'a un peu... j'étais choc-barre, tu vois. Parce que autant les autres, c'était avec beaucoup de respect, de machin. Tu voyais que Catsup et Dooms, c'était je vais te péter la gueule, quoi. Genre vraiment, c'était... Je vais te mettre sur la gueule, j'en ai rien à foutre, je vais te goumer. Et donc, ça a été d'une agressivité dès le début, j'étais vraiment choc-barre. Je pensais que ça allait quand même prendre son temps, ça allait pas gaspiller trop d'énergie, machin. Là, ça s'est déglingué, j'étais en mode waouh, ah ouais, là, ça se voit que ça s'est entraîné de fou. Alors, en soi, Catsup a gagné. Franchement, il y a tout le monde qui disait ouais, Catsup, elle s'est bien entraînée, elle est trop forte, machin. Et en soi, GG à Catsup, mais je trouve que Dooms s'en est extrêmement bien sorti parce que à la base, je sais pas s'il y en a, ils ont suivi, même moi, j'avais même pas vraiment suivi, tu vois, j'ai suivi ça à la dernière seconde, mais apparemment, elle avait vraiment du mal, Dooms, à accepter le fait de justement se prendre des coups, elle a vraiment pris sur elle, et après, c'est devenu une guerrière, genre elle s'est métamorphosée, et c'était en mode... Terminator, je vais te dégommer, je vais te détruire. Et franchement, incroyable, parce que elle a réussi à ne pas baisser sa garde, machin. Elle était vraiment tout le temps aux aguets, et elle fonçait sur son ennemi. Elle fonçait. Je crois que même Catsup a dit qu'elle en pouvait plus, parce qu'elle s'attendait pas à ce qu'elle la fonce dessus comme ça. Et franchement, guerrière. Dooms guerrière. Donc même si elle a perdu... C'était un très beau combat, elle a quand même réussi à mettre des bons petits combos. Franchement, GG, le combat était vachement cool. Et bien joué Catsup, bien joué. Mais on sentait que elle était plein d'assurance Catsup. Et dès son entrée sur le ring, c'était « T'inquiète pas, je vais gagner ». Même si on m'aurait pas dit que Catsup, elle était forte, etc. à la boxe, j'aurais peut-être misé sur Dooms, tu vois. Parce que je trouve que Dooms... Elle avait un physique et une sorte de détermination dans le regard de « Ah, je vais te péter la gueule, t'inquiète pas ». Alors que Catsup, c'était plus du... Elle était déterminée, ok, mais je sais pas, il y avait un truc en elle qui faisait que je me suis dit « Peut-être qu'elle va pas réussir ». Enfin, je sais pas, c'est très chelou. Mais agréablement surpris et du coup, trop bon combat. Du coup, en troisième position, les gars, comme j'ai dit, j'ai mis Mastu et Jilcy. Et là, je sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi ou non. Est-ce que vous trouvez que Mastu a mérité sa victoire? Vraie question là, n'hésitez pas à me le dire les gars. Parce que le combat, bon il était un petit peu lunaire, tu vois, parce que ça se voyait que c'était du troll. Déjà ils sont arrivés avec des musiques de, je crois c'était Barbie.
Et l'autre, c'était la musique en mode YouTube de 2013-2014. Et c'était vraiment good vibe et tout. Sauf que, ouais, même sur le ring, tu vois, ça prenait des pauses, gaulerie et tout. Mais je trouve que Jilcy a tellement mis une vitesse à Mastu. Mais genre, dans tout son ensemble, je trouve que les combos, les trucs qu'il lui mettait dans la gueule, Mastu, c'était vraiment du... Je me défends, je mets quelques bastos, mais je reste sur ma défensive. Et Mastu a volé la victoire à Jilcy. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient comme moi sur le cul. On a tous pas compris, on était là en mode, mais attends, mais sérieusement? Genre, en soi, GG pour Mastu, parce que en vrai, il a vraiment réussi à bien, du coup, gérer son truc. Il a bien réussi à défendre, comme j'ai dit juste avant. Mais en termes de combat pur et simple, j'ai plus trouvé Jilcy en mode combattant, quoi. Genre, il avait la rage, il lui a mis de ses combos. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûté, tu vois, parce que je trouvais que Jilcy méritait beaucoup plus sa victoire par rapport à Mastu. Mais ça n'en fait pas moins que Mastu a réussi, et en soi, bah GG, quoi. Je suis personne pour juger, je pense que les juges ont vu que peut-être il y avait plus d'hargne du côté de Mastu, les points étaient beaucoup plus serrés, où il y a eu un bon quota de points, parce qu'il a touché telle ou telle partie du visage ou je ne sais quoi. Donc peut-être que ça a fait que... Donc en soi, un petit peu dégoûté pour Jilcy parce que je trouvais qu'il méritait. Mais Mastu, GG à lui. Franchement, GG à lui. Mais par contre, ouais, combat très lunaire. Parce que tous les combats étaient sérieux, sauf ce combat-là. Genre, c'était un mélange de sérieux, en même temps, c'était du troll. C'était très particulier. Mais ça faisait du bien, tu vois. Parce que du coup, ils étaient, je crois, au milieu. C'était vraiment le troisième combat. Ouais, ça a un petit peu dédramatisé le truc. Ça a fait... On était trop dans le serious. Là, ils ont un petit peu fait... Hé, attendez les gars, ça reste du divertissement. On va essayer de divertir un petit peu. Donc c'était cool. Mais voilà, quoi. Ensuite, les gars, je vais garder le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur pour la fin. Voilà. On va parler d'abord que du coup, j'ai mis en dernière position le Bouzeux et Prime. Alors... Je suis pas du tout Prime. J'ai vu qu'il y avait des méga embrouilles avec Prime parce que du coup il y a une question de vol d'argent ou je ne sais quoi. Là j'ai un petit peu suivi sans trop suivre. Donc du coup les gens étaient pas du tout derrière Prime. Il y avait très peu de personnes qui étaient derrière lui. Gros drama, machin. J'ai vu sur Twitter que du coup énormément de personnes soutenaient le Bouzeux. Pourquoi? Parce que du coup... C'est un petit peu le sauveur, celui-là qui va faire la justice de « Hey mec, t'as fait des trucs pas bien là, Prime ?» Le Bouzeux, il va te péter la gueule. Et en vrai de vrai, quand l'annonce a été faite que du coup le Bouzeux était en combat avec Prime, dès le début, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, je sentais que ça puait. Je me suis dit « Attends, le Bouzeux à la base, il fait pas vraiment de sport. Le mec n'a jamais boxé ni rien du tout. » Prime, il est un peu plus sportif, pardon. Et je me suis dit, je le sens pas, je sens dès le début que Prime, il va gagner. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, les gars. Prime a déglingué le Bouzeux, et le Bouzeux m'a fait un petit peu de peine, tu vois. Parce que en soi, ok, tout le monde était derrière lui. On avait envie qu'il nous surprenne, tu vois. Parce qu'à tout moment, ça se trouve, il avait gardé son combat secret, il avait des petites astuces et tout. Et peut-être qu'il aurait pu mettre un petit crochet, un petit uppercut et tout. Malheureusement, c'est pas passé parce que dès le début, il a vu les étoiles. Parce qu'il lui a mis un gros coup dans le nez, Prime. Et malheureusement, ça a fait qu'il était totalement déboussolé. Il a pas réussi à continuer son combat. Franchement, j'ai envie de dire à le Bouzeux parce que j'ai vu qu'il était énormément triste. Il a pleuré et tout parce qu'il a pas réussi. Mais en soi, déjà, monter sur le ring... alors que tu sais que tu pars avec un désavantage, franchement énormément GG. Mais j'ai envie de dire encore plus GG, parce que le mec est resté jusqu'à la fin. Et je crois que même là, récemment, il a sorti une vidéo où il a dit ouais, bah en fait, je me suis entraîné pendant 1 an, c'était pas pour que j'abandonne, tu vois. Donc même si il me mettait un KO et tout, je serais resté jusqu'au bout. Et juste pour ça, je tiens à le féliciter énormément, parce qu'il a porté ses balls, tu vois. Je pense pas que énormément de personnes... qui partirait avec déjà une défaite dès le premier round, se dirait vas-y je continue, je fais un deuxième et un troisième round.
sachant que à tout moment, je peux perdre connaissance, je peux être vraiment dans le mal, quoi. Et il a tenu, bonhomme. Ok, il a fait le sac de frappe, mais au moins, il a tenté des bails. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Et je pense qu'il peut en être très fier, quoi. Et peut-être, un jour, tu sais pas, il y aura une revanche. À tout moment, ça se trouve, il va se réentraîner encore plus dur. Il va essayer de tout donner. Et ce serait magique de voir une vraie revanche d'un step-up de Lebouzeux. Et qu'au moins, il arrive à faire une belle petite frappe. Et ce serait stylé. Franchement, ce serait stylé. Et je lui souhaite. Mais je sais pas si vraiment il va reprendre le truc. En tout cas, je sais que depuis qu'il a commencé le sport, du moins la boxe, je sais que ça l'a fait changer d'état d'esprit et que maintenant il est beaucoup plus à la muscu, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc franchement, si ça peut, si ça a pu l'aider, tant mieux pour lui, quoi. Je suis très content pour lui. Et donc du coup, les gars, et après on en aura fini avec le débrief de ce Déter Fight. Billy et Greg MMA, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Je l'ai mis vers l'avant-dernier fight dans ma position, dans mon classement, parce que j'ai été beaucoup trop hype. Billy, en fait, m'a beaucoup trop hype en disant « Ouais, je vais le fracasser, machin, machin, je vais gagner, vous allez voir la famille, machin, machin. » Et en fait, bah, le combat a lieu. Et comment dire que, ok, il avait un bon petit déhanché, Billy a essayé d'esquiver et tout. Mais je crois que même son père à la fin l'a vanné, tu vois, en mode... il lui disait, je crois, Billy, j'espère que mon père, il est fier de moi. Il en avait rien à foutre, le daron, il était là en mode... Putain, mais tu l'as pas eu au corps, fallait y aller comme ça. Il l'a trop vanné. J'étais, mort de rire. Mais c'est vrai qu'il a pas forcément tort, tu vois, le daron, parce que... Il était trop dans l'esquive, il essayait 2-3 trucs. En fait, la façon dont il a essayé de puncher, ses bras, ils étaient beaucoup trop tendus. Ce qui, du coup, laissait la place à Greg de justement reculer un petit peu et éviter un peu ses combos. Ce qui est trop dommage, tu vois, parce que je m'attendais à un vrai combat de fou furieux. En soi, je dis pas que le combat, il était dégueulasse, tu vois. Mais même Billy l'a dit, à partir du moment où lui aussi a vu les étoiles, parce qu'il s'est pris un petit crochet dans le nez, et bah le combat était déjà, je vais pas dire perdu d'avance, mais quasiment, parce que il était dans les vapes, quoi. Et il a pas réussi vraiment à se refocus dans le combat et essayer de donner le meilleur de lui-même. Il était déjà out, quoi. En plus que ça a joué le fait que il devait organiser son propre event, tu vois. Et c'est difficile d'avoir plusieurs casquettes, de se préparer mentalement pour un combat, en même temps préparer son événement, faire des réunions, des calls, des machins. Je peux comprendre que du coup la fatigue était présente. Mais bon, après tu vas me dire, Greg c'est normal, le gars il fait du MMA, c'était le boss, tu vois. Donc combattre face à Billy en plus de corpulence, ils sont pas du tout pareils. Donc en soi, déjà ça partait avec un désavantage, mais je pensais peut-être être surpris par Billy. Et j'étais beaucoup déçu parce que comme je l'expliquais là, et en plus le fait que, et en même temps c'est compréhensif parce que il a essayé de pas prendre trop cher, parce qu'à partir du moment où il était sonné dans le nez, il a essayé de rester jusqu'à la fin en essayant de prendre le moins de coups possible, et donc du coup il faisait que des accrochages. Et c'est ça, j'ai vu sur les réseaux que beaucoup de personnes étaient un petit peu déçus parce que du coup c'était accrochage sur accrochage sur accrochage. En fait, t'avais l'impression qu'il voulait tout le temps lui faire un câlin, quoi. Et nous on voulait du combat, on voulait de la castagne et tout, et là c'était juste Greg qui des fois, dès qu'il y avait un stop au combat, hop, il essayait quand même de lui mettre une petite droite. Et je sais pas, je trouve que Billy a manqué plein d'occasions. Et puis du coup c'était trop des câlinades. C'est trop dommage, tu vois. C'est pour ça que le combat m'a un peu déçu. Surtout qu'à la fin, je me suis dit, ok, il reste 30 secondes. Là, il va tout donner. Il va peut-être se dire, ok, je rentre dans une mentalité où c'est la fin, c'est mon event. Là, je donne tout. Et justement, le combat s'est stoppé. Genre, sifflement, allez, c'est la fin. J'étais là en mode, mais attends, mais on nous a volé 30 secondes, là. C'est quoi ce bordel? J'étais trop déçu. Mais je pense qu'ils ont essayé de pas avoir trop de peau cassée. Parce que là, ça se voyait qu'il commençait à dégouliner du sang. Son nez ne s'arrêtait pas de pisser le sang. Et ça se comprend, tu vois. Mais sinon, voilà.
les gars, c'était mon petit débrief du combat. Dans l'ensemble, l'événement était vachement cool. J'ai vraiment hâte d'une deuxième partie, tu vois. De voir les revanches de certains ou certaines. Voir où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'on doit attendre encore 1 an pour le prochain événement? Et puis voilà quoi. Franchement, c'était très très cool. Et très fier du coup de nos streamers français, tu vois. Parce que au moins, ça sort de l'ordinaire, ça sort pas de... Enfin, ça reste pas dans sa zone de confort. Ça propose des trucs et c'est très cool quoi. C'est très très cool. Donc, gros GG à toute l'équipe, à Billy, et puis tous les combattants quoi. Et à peut-être la prochaine fois pour une partie 2 de ce Déter Fight, les gars. Voilà, voilà, c'était mon petit débrief, les gars, de Déter Fight. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas, ceux qui me regardent sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit like qui fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à répondre à toutes les questions que je vous ai posées juste avant. Je serais très curieux, du coup, peut-être de débattre avec vous de tout ça et voir ce que vous en avez pensé dans sa globalité. Voilà, voilà. À la prochaine, les gars. Et ciao, ciao.